Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 78 et 79 de Lecteur Omniscient. Si tu n'es pas abonné comme d'habitude, n'hésite pas à nous rejoindre. On est bientôt à 1000, peut-être qu'on a atteint les 1000 à l'heure où tu regardes cette vidéo. Et si ce n'est pas le cas, rejoins l'équipage. C'est parti pour la lecture. Donc on s'était arrêté avec une toile d'araignée dorée, où je vous avais dit ça ressemble à la puissance de Yusanga. Alors ça ressemble à ses cheveux, mais attrapez-les, ne les laissez pas filer. Oui, bah c'est Yusanga, le fameux fil d'Ariane, c'est obligatoirement elle. Mais elle les découpe là, elle découpe les jambes. Wow, c'est quoi ça en dessous? Quelque chose est... Eh, hey, cette fille. On est où là? Oui bah... Sanga? Oh mais pardon, c'est quoi cet outfit? Ça y est, elle a changé de vêtements. On est au chapitre 78. Ça fait 77 chapitres qu'elle était habillée pareil, la pauvre. Enfin, elle a changé d'outfit, mais elle est badass comme jamais. Et elle a pas peur d'utiliser son fil maintenant. Bon alors si on a une Yusanga qui maintenant a confiance en elle, on risque d'avoir un personnage top tier. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Incroyable, mais l'image, elle est exceptionnelle. Oula, elle a pas dormi depuis longtemps. Regardez, elle a des cernes. Un talent de niveau SSS. Ah, ce serait peut-être le talent de Sanga, vous croyez? Quoi? Elle se balade dans les airs? Mais quand est-ce qu'elle a XP à ce point-là? Elle vient de voler. Mais elle a des dagues? Mais what? Attendez. On est dans Lecteur Omniscient là? C'est Yusanga qu'on connaît? Non mais... Elle a pris 25 niveaux d'un coup là. Mais je suis choqué. Elle va les décapiter tous. Mais elle tire en plus. Mais elle a pas... Oui bah elle les a tous... Bah je suis comme Dokja. Je suis choqué. On vient de quitter Yusanga en mode un peu... Là elle arrive... C'est Wonder Woman là, on est où? Mais incroyable. Voilà. C'est vraiment la Sanga que je connais? C'est peut-être une Sanga d'un monde parallèle. Comment est-elle devenue aussi forte? Mais là, elle est peut-être même au-dessus de Kim Dokja en termes de puissance. Elle a dû avoir un trauma légendaire, elle. Hein. Et elle a réussi à vaincre son trauma. Ah non mais c'est Sanjino là, double dague comme ça? Incroyable! Pardon! C'est ce qu'on appelle un talent. Tu es là! Mais c'est vrai qu'en plus, quand on y pense, la meuf, elle est juste responsable des ressources humaines à Minosoft. Là, maintenant, elle décapite les gens normal, au petit-déj. Wow! Bah, elle est ce qu'on peut appeler la Queen. Bon, je pense qu'elle vient de prendre une place dans le top 3. Mais on va voir un peu son caractère, parce que là, l'attitude qu'elle a, elle est exceptionnelle. Mais on va voir. Elle a évolué plus rapidement parce que tu n'étais pas à ses côtés. On dirait bien que tu n'as aucun talent pour faire évoluer tes alliés. C'était la même chose pour Lee Yeon-seon. Si elle a pu évoluer autant, c'est parce que je l'ai vraiment aidé lors de la première phase, idiot. C'est vrai que d'un côté, Lee Yeon-seon, quand il est avec Yoo Jin-ok, il évolue extrêmement vite, alors qu'avec Dokja, il évoluait pratiquement pas du tout. Et là, le seul moment où effectivement Yusanga n'était pas avec Dokja, elle a évolué hyper fort. Pourquoi faut-il qu'elle devienne plus forte pile poil quand je ne suis pas là? Ça donne presque l'impression que je n'ai été d'aucune aide. Sanga! Non mais en plus, mais l'outfit, pardonnez-moi, hein, l'outfit il est exceptionnel. Hein. Par ici! Dokja, qu'est-ce que tu fais ici? Parlons une fois parti d'ici.
Allons jusqu'au gratte-ciel qui se situe derrière. Il faut prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble. Vers le grand bâtiment. Et cette fille, il vaut mieux t'en méfier. Absolute cinéma. Mais si ça devient une antagoniste ou si sa constellation sponsor est une antagoniste, ça peut être génial. M'en méfier? Laquelle? Oh, en plus il sait pas laquelle. Il sait pas de laquelle on parle. Mais elles sont incroyables les deux. C'est ce qui fait que j'aime énormément les webtoons. Très souvent les personnages féminins dans les webtoons sont exceptionnels. Alors que dans les mangas, allez, on va dire Jujutsu Kaisen, ça marche bien. Sinon, c'est rare de trouver des mangas où les personnages féminins sont exceptionnels. Même dans One Piece, qui est le plus connu actuellement en dehors de Dragon Ball, mais Dragon Ball, il n'y a aucun personnage féminin qui fait le taf, à part ces 18. Alors que bon, dans Dragon Ball, il y avait Chichi, mais dans Dragon Ball Z et après GT, Super et tout, il y a personne en perso féminin. Hein. Si, dans Super, il y a... Broly féminin là, Kale et Caulifla. Mais bon, sans des Yili dans ton dos, ça te transforme en Super Saiyan. Je ne connais pas Dragon Ball Super. Bref, One Piece, on a Nami et on a... comment elle s'appelle déjà Robin. On a Robin et Nami. Mais elles sont mises de côté parce que ce sont les Mugiwara et les Mugiwara sont mis de côté plus on avance vers la fin du scénario. À part Zoro et Sanji, en dehors de ça, tous les autres sont mis de côté, ce qui est assez triste d'ailleurs. Mais autant Robin est badass, autant Nami, depuis l'ellipse, elle est plus très utile. Là, on est sur des personnages, bon, on est encore au début de l'aventure, hein, chapitre 77, 78. Mais les personnages féminins sont quand même très forts ou très intéressants à suivre. Désolé pour ce petit passage où j'ai parlé d'un truc qui n'a rien à voir. Moi, je veux savoir où est-ce qu'elle a acheté son outfit. Sangha, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Moi aussi. C'est légèrement gênant. C'est quoi ça? On a été séparés quelques jours seulement. Alors pourquoi c'est si gênant? Ils se foutent de moi. Elle est géniale elle. Hein. Elle a une tenue de combat et des couteaux de bonne qualité. J'aime bien le ziote. Tenue de combat, bonne qualité. La meuf elle a un stuff de niveau légendaire. C'est incroyable. On dirait qu'il t'est arrivé beaucoup de choses à toi aussi, Dokja. Ah oui, eh bien, c'est vrai qu'en plus, lui, il a un super stuff aussi, hein. Petite cravate et tout, les gants, les fameux. Après avoir été déplacé, j'ai ouvert les yeux et j'ai compris que j'étais dans l'arrondissement de Gangdong avec Pildu. T'étais avec lui? Oui, il m'a beaucoup aidé. Elle l'appelle par son prénom. Ils ont dû beaucoup se rapprocher depuis la dernière fois. T'es jaloux, frérot? T'es jaloux? Et il me semblait que c'était Kang, son nom, son prénom, non? Kang Pildu? C'est quoi les prénoms coréens? C'est le deuxième ou c'est le premier? Toi qui connais la Corée, toi qui es fan de Hervé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et où est-il allé? On a été séparés il y a 2 jours, alors qu'on se battait contre le groupe de Gangdong. Pour me sauver, il a... Par la première! Ah, elle était encore habillée avec son ancien stuff. Il a fini par attirer nos adversaires du côté du fleuve Han. Kong Pildu, l'un des 10 démons, ah ouais j'ai dit Kang, c'est Kong, s'est mis en danger pour sauver quelqu'un d'autre. Mais il est sûrement encore en vie. Je n'ai subi aucun changement malgré mon contrat avec le maître de la défense. Ça confirme qu'il est en vie. Je pense qu'il va bien, ne t'en fais pas. Quel soulagement. Bon, finalement, elle n'a pas changé là-dedans. Hein. Où est-ce que tu as trouvé ces vêtements et ces couteaux? Ah, ça. Après avoir été séparé de Pildu, j'ai traîné dans les alentours. Et j'ai trouvé une météorite verte. Oh, elle a passé un pacte avec la météorite verte. La météorite verte? C'est une météorite qui contient des items rares. Dire qu'elle a trouvé ça si tôt, je l'envie. C'est vraiment toute l'histoire? Comment? Admettons que tu aies obtenu ça au hasard. Ça n'explique pas tes compétences de combat, ça serait juste grâce à ces items. C'est absurde. Quelle est ta constellation sponsor au juste? Comment en si peu de temps tu as pu atteindre un si haut niveau pour agilité des mouvements et renforcement du maniement des couteaux? Même en utilisant un package d'évolution, c'est impossible d'évoluer aussi vite. Elle a triché. Sa constellation, c'est le cheat bot. C'est un bot.
Elle triche. Mais qui êtes-vous? Moi? Ah oui, c'est vrai qu'elle la connaît pas. Elle la connaît pas, c'est vrai. Je suis le premier apôtre. Eh oui. Bah oui, le premier apôtre qui les a attaqués à la station Chanmuro. Oh, ça me fait plaisir de reconnaître. Mais elle se la pète en mode hey, c'est moi le premier apôtre. Elle va se prendre une droite du turfu, elle va pas comprendre. Hey, j'étais pas loin. Attends, Sangha. Eh mais c'est Lara Croft. Moi je suis désolé, c'est Lara Croft. Son outfit est exceptionnel. Et puis sa compétence double dague, incroyable. Ce n'est pas une ennemie. Oh, comment elle la regarde. Comment elle la toise. Oh là là, regardez le jeu de regard là. Ce n'est pas une ennemie, mais j'ai chopé ton mec. Et c'est de la jalousie qu'elle a. Je pense que Sangha est tombée amoureuse de Dokja. Je pense. Tu t'es rapproché d'elle pendant ce temps? Le fameux tu t'es rapproché. Allez, allez, ne nous fais pas croire ça, Sangha. La jalousie, le triangle amoureux, ce n'est pas ça. Les membres du groupe de Chanmuro sont morts de ses mains. Tu n'as quand même pas oublié? Maintenant que j'y pense. Quand je n'étais pas là, Sangha était la représentante en second de Chanmuro. Elle s'est sûrement attachée aux membres du groupe. Chanmuro? Ah, je vois, c'était toi cette fille? Elle va la massacrer. Eh Dokja, c'est vrai que je ne suis pas un exemple de bonté, mais tu devrais quand même mieux juger les gens. De mon point de vue, elle aussi nous cache des choses. Toi? D'ailleurs, puisqu'on parle de Chanmuro, j'en profite pour dire que quand je l'ai vue à ce moment-là, elle n'était pas aussi forte. Tu ne trouves pas ça étrange? Même avec une constellation légendaire comme sponsor, personne ne peut connaître une telle évolution en si peu de temps. Ça serait peut-être possible avec une compétence d'accélération de l'évolution de niveau SSS, mais combien de constellations sont capables d'un tel soutien en Corée? Attendez, ils viennent de nous balancer quoi là? Compétence d'accélération d'évolution de niveau SSS. Alors moi je me suis dit, si ça se trouve, c'est pas une incarnation, c'est une constellation qui est déjà en train de jouer avec les autres. Et donc elle s'affranchit un petit peu des pouvoirs des gens et elle s'augmente et elle pexe comme elle veut. J'ai pensé ça moi personnellement. Mais sinon la compétence d'accélération de niveau SSS, ça me paraît cohérent. Et elle dit rien. J'aimerais nier ce qu'elle dit, mais ma raison me dit que les paroles de Han So-young sont vraies. Jusqu'ici, en voyant Sangha utiliser le fil magique, je pensais que sa constellation était les amants du labyrinthe abandonné. Autrement dit, Ariane, le fameux fil d'Ariane. Mais la notoriété d'Ariane ne suffit pas à faire évoluer Sangha à ce point. Elle a peut-être une constellation du niveau genre Athéna. Parce que si on pense au fil d'Ariane, donc c'est grec, donc potentiellement elle peut avoir une constellation de niveau mythique de la mythologie grecque, donc elle pourrait avoir Athéna. Et ça lui irait bien d'ailleurs Athéna, la reine de la guerre. La façon dont Sangha se déplaçait tout à l'heure ressemblait à la promenade d'Hermès. Impossible que l'incarnation d'Ariane utilise la marque d'Hermès. On est en plein sur les constellations de la mythologie grecque. Alors est-ce que ce serait pas les fameuses nébuleuses? Est-ce qu'elle aurait pas une constellation, mais elle aurait une nébuleuse? Et peut-être que, maintenant que j'y pense, une nébuleuse, c'est un ensemble d'étoiles. Bah, même pas. En vrai, une nébuleuse, c'est une pouponnière d'étoiles, et c'est l'endroit où les constellations naissent, et c'est l'endroit où les étoiles naissent. Est-ce qu'on peut dire que, si, par exemple, je sais pas moi, Ariane est une constellation, le panthéon grec serait la nébuleuse, dont le chef de la nébuleuse serait Zeus, par exemple. Dans ces cas-là, si elle a une nébuleuse en constellation, elle aurait la capacité d'utiliser les pouvoirs de chacune des constellations grecques. Ça pourrait marcher. En tout cas, c'est peut-être pour ça qu'elle cache des choses, parce qu'avoir une nébuleuse en constellation et pas simplement une constellation, c'est chaotique. Je rappelle que jusque-là, Anna Croft, la prophétesse, a une nébuleuse en constellation sponsor. Et on ne sait pas quelle nébuleuse d'ailleurs. Mais bon, comme on ne sait pas vraiment encore ce que c'est qu'une nébuleuse, je pense que ma théorie pourrait être correcte par rapport au nom. Mais on va voir par la suite. Sangha. Tout le monde, vous allez bien après tout ce temps? Les participants à ce scénario semblent vraiment impatients.
C'est dommage parce que c'est vraiment le moment où on allait avoir un truc sur Sangha. Il reste encore une semaine avant le début du scénario, mais certaines personnes réveillent déjà des fléaux. Vous devez vraiment être impatient de découvrir le prochain scénar. Le Dokaibi en charge a dû s'absenter un moment, donc pendant ce temps, je voulais laisser passer tout ça. Ça ne présage rien de bon. Ça ne présage vraiment rien de bon. Oh, c'est un nouveau Dokaibi. Si c'est vraiment ce que vous souhaitez, je ne serais pas digne d'un Dokaibi de ne pas vous en donner, n'est-ce pas? Attendez, ils viennent à 4. Il y a Billon qui est à gauche. Et c'est la première qui a une seule corne, les autres ils ont tous 2 cornes. C'est peut-être une autre intermédiaire ou peut-être un Dokaibi encore au-dessus, je sais pas. Si un scénario arrive dans une situation comme maintenant, ça va, c'est un scénario secondaire. Le scénario secondaire bloquer le fléau est arrivé. Difficulté S. Oh! Le groupe inconnu qui a pris place dans l'arrondissement de Gangdong tente de faire éclore l'un des fléaux. Débarrassez-vous d'eux et bloquez l'arrivée du fléau. Ce qui est logique, hein. Récompense 22 000 pièces. Si échec, le fléau des questions apparaîtra plus tôt que prévu. Bon, ils ont 2 heures pour essayer de fumer un des 10 démons, finalement. La reine du poison, un truc comme ça. L'éclosion du fléau ne va pas tarder à se produire. Puisqu'on a reçu le scénario de bloquer le fléau, le groupe de l'empoisonneuse a sûrement reçu le scénario de protéger le fléau. Oh là 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 là. Ce webtoon est vraiment génial, hein. Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais ça met une drill à Solo Leveling. Et Solo Leveling, c'est dans mon top 3 des webtoons, les gars. Lecteur omniscient est dans mon top 3 des webtoons, et il est pas 3ème actuellement. Bon, pour l'instant, ça descend pas Tower of God. Donc on est sur un top 2. Toutes les deux, calmez-vous pour le moment. Non mais en termes d'histoire, c'est vraiment génial, hein. Ce n'est pas le bon moment pour se battre entre nous. Nous n'avons que 2 heures pour compléter ce scénario. En d'autres termes, le fléau va éclore d'ici 2 heures. On doit d'abord s'occuper de ça. Wow. Comment tu t'occupes de ça, toi? Le groupe de l'empoisonneuse est basé à Gangdong, vers le quartier de Cheonho. C'est un endroit où l'on trouve beaucoup d'églises. La route où la terraformation est au niveau le plus bas est au nord-est de leur base. Gyeongrunro, route 16, je l'ai très mal dit, excusez-moi. Si on peut s'infiltrer par ce passage, on pourra atteindre le centre de leur territoire sans perdre de temps, mais franchir leur défense ne sera pas facile. Ça ira, on a juste à se déplacer entre les bâtiments là où c'est possible. Soyoung, Sangha, occupez-vous ensemble de l'attaque de front. Ne vous battez pas entre vous. C'est stylé d'avoir les deux ensemble. Et là, moi, je trouve Sangha beaucoup trop classe, hein. Elle a pris un flow. D'ailleurs, je me demande si sa couleur de cheveux a pas changé non plus vers une espèce de blond qu'elle avait pas avant. Faudrait que je revoie, mais elle était pas un peu plus châtain foncé? Et là, elle est vachement blonde. D'accord. Qu'est-ce que... Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Mais pardon, cette image. Oh là là. Mais elle a des cernes de zinzin, Sangha. Ah ouais, non, ok, très bien. Très bien. On rappelle, activité de survie, les gars. Faut prendre 3 repas par jour. N'oubliez pas. Et avoir au moins 6 heures de sommeil par jour. Le fait qu'elle ait ses cernes, elle les a pas, ces 6 heures de sommeil par jour. Mais non. Ah, peut-être qu'elle a une pénalité. On va voir. Il reste 7 jours et on passe directement au chapitre 79, les gars. Let's go. Les gars et les filles, bien sûr, parce que je pense qu'il y a des filles qui nous suivent dans cette aventure. Et c'est pas déconnant parce que garçon ou fille, il y a pas de... C'est pas une aventure qui pointe à dire les garçons préféreraient lire ça ou les filles préféreraient lire ça. Je pense que justement, des personnages masculins comme féminins sont très très bien représentés dans l'aventure de ORV. Et donc filles comme garçons, on peut être attiré par plusieurs personnages différents, que ce soit Kim Dokja, Yoojin Hok du côté des mecs, ou les reines absolues qui sont Wiwon, Sangha et Han Soo-young par exemple, du côté des filles. Donc ouais,
Je pense qu'il y a des filles qui nous regardent aussi. Et si vous êtes là, mesdames, bienvenue à vous. Parce que je ne pense pas vous avoir dit bienvenue. N'en laissez pas filer un seul. Tuez-les tous. Et multiplie-toi x 10 et ça va être facile. Non mais pardon. Eh, on est dans Assassin's Creed là. Elle marche sur les murs. C'est n'importe quoi. Mais elle est à un niveau Eugene Hawk là. Mais elle va les massacrer. C'est quoi ça? Oh. Oui, bah, il n'y a plus de crâne, il n'y a plus rien. Splash, blue, splash, le sang. Voilà. Waouh, quelle cruauté. Elle a pas peur de tuer des gens. Oh mon dieu, mais les... Tu es mal placé pour dire ça. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette beauté sur les images? Les couleurs, cette espèce de rose violet un petit peu, les deux qui sont en train de se toiser en mode ouais, t'inquiète, on va se battre mais tranquille, tu vois. Elles sont incroyables les deux. C'est inattendu. Leur duo fonctionne plutôt bien. Si on oublie l'hostilité à chaque parole qu'elles échangent. Trouver. Météorite du fléau. Qui es-tu? Oh, elle est là. Très cool. Comment elle est habillée, très cool. Des cheveux d'une blancheur extrême. Des lèvres saillantes semblables à des fleurs rouges qui auraient éclos dans la neige. Je peux l'identifier d'un seul coup. On reconnaît bien là les goûts de Janiok. L'un des 10 démons. Lycéolois, l'empoisonneuse. Et l'ancienne épouse et amante de Eugene Hawk dans son deuxième retour. Enfin, j'ai dit épouse, amante en tout cas. Donc le talent de niveau SSS, c'est Sangha. Il y a 3 façons de réveiller une météorite de fléau. La première, c'est la laisser éclore d'elle-même avec l'accord du scénario. Le scénario commence. La deuxième, c'est extraire et utiliser sa force en avance. Donne-moi cette force. Et la troisième, méthode la plus rapide, c'est alimenter la météorite en mana de façon artificielle. Le rituel d'éclosion. Les prières de ceux qui n'ont nulle part où aller forment un faible mana. Si Lycéolois s'est installé dans un quartier avec beaucoup d'églises, c'était justement pour injecter du mana de la météorite de cette façon et la faire éclore. Tu devrais arrêter maintenant. Si tu ne veux pas que l'on meure tous ensemble. Je t'ai demandé qui tu es. À quoi penses-tu au juste? Lors du 3e retour de l'œuvre originale, même si elle empruntait la force de la météorite du fléau, elle n'était pas stupide au point de réveiller le fléau en avance. Janiok le savait aussi, c'est sûrement pour ça qu'il est venu la trouver. Il faut tout de suite arrêter l'éclosion du fléau. Et si je refuse, je devrais te tuer. Cet enfoiré. Bon, techniquement, elle a tabassé Janiok, hein, qui a des compétences de niveau 60. Oh. Oh. Je reconnais les insectes, là. Bon, c'est niveau 8. Oh, l'espèce non humaine de niveau 8. Insecte humain Nam Minyok montre de l'hostilité envers vous. John Minji, Kim Kapil. Ok, ils ont été transformés, des insectes humains. J'aimerais pas forcément avoir la gueule d'un insecte. Hein. Il n'y a que Biru, de toute façon, qui est exceptionnel en tant qu'insecte. C'est bizarre. Normalement, l'évolution en espèce non humaine ne fait pas partie des compétences de la météorite du fléau. Tuez-le. La lame de foi s'active. Ses attributs de l'éther se changent en flammes. Allez, cramez tous. Histoire de... Ah, les fameuses... Je l'ai très bien fait. Hein. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Prends-toi ma lame dans la face. Oh, mais elle a bloqué avec le bras. Quoi? Bon, l'image est exceptionnelle. Hein. Mais elle a bloqué avec le bras, là, non? Eh ben oui. Les griffes au poison mortel. Oh là là, la bagarre. Abandonne. Faire éclore le fléau ne t'apportera rien de bon. Et là, je repense à l'animé, quand l'animé va arriver. Toutes ces bagarres. Les gars, ne me faites pas un animé à la Tower of God saison 2. J'ai commencé à regarder là. C'est quoi cette animation éclatée? Ne me faites pas un animé à la God of High School. Avec des animations
horrible et un rush catastrophique de l'histoire. Faites-moi une animation à la Solo Leveling, voire mieux encore que le studio A1 pour Solo Leveling. Lecteur omniscient doit avoir un animé de très très haute volée. Parce qu'on a manqué de respect à Tower of God, là j'ai peur qu'il manque de respect à ORV. J'ai vraiment peur de ça. Mais bon, quand l'animé sortira évidemment, tu auras les petites reviews sur la chaîne, forcément. Il n'y a même pas de pénalité en cas d'échec pour ce scénario secondaire. Son objectif ne semble pas être d'obtenir la force grâce à la météorite du fléau, mais plutôt le fléau en lui-même. Si le fléau est clos, Séoul sera détruit. À ce stade, même une personne qui ne connaît pas l'histoire originale, j'ai failli bâiller, peut le deviner. Donc pourquoi veut-elle le réveiller? Allez, catalogue des personnages. Lee Seolwa, 26 ans. Il me semble que Jeonhyuk a 28 ans. Non, Dokja a 28 ans. Jeonhyuk a quel âge? On l'a vu dans le chapitre précédent. Je ne sais plus. 33, je crois. Constellation sponsor. Célèbre médecin royal. Alors, je vous rappelle, hein, à chaque vidéo, je ne dis pas les mots divins, divinité, etc. Donc je le remplace par royal. Médecin compétent rare. Experte en poison rare. Ah oui d'accord, experte en poison forcément avec la médecine. Ok, donc... Eh mais c'est un healer de zinzin en fait. C'est un healer de malade mental. Je comprends pourquoi Jeonhyuk l'avait avant. Alors, entraînement aux armes. Charme fatal. Injection de poison mortel. Préparation de poison. Désintoxication. Griffe au poison mortel. Poison des 1000 esprits. Frontière de la vie et de la mort. Et elle a... Je ne sais pas ce qu'elle a. Parce qu'elle est en 44 plus 10. Donc 54 quand même. 42 plus 10, 44 plus 10, 35 plus 10. Actuellement, le personnage correspondant est contaminé par un parasite. Oh bah c'est ça qu'elle a. Le fameux plus 10, c'est peut-être lié au parasite. On est dans Baldur's Gate 3, les gars. Le parasite contrôle le corps du personnage correspondant. Une partie des compétences du parasite Antinous est transférée au personnage correspondant. Donc il suffit de lui virer les parasites et elle va redevenir la... Comment elle s'appelle? La Lee Seolwa qui tombera dans les bras de Eugene Hawk, on y croit. Bordel, j'avais un doute, mais c'est vraiment ça. Dû à votre caractéristique, votre mémoire concernant une partie des scènes augmente. Il existe 5 espèces dominantes sur Chronos. Les Belkias à l'est, les Parasites à l'ouest, les Immuntar au sud, les Mistilens au nord, et enfin, le Agos au centre. Les Galapagos. Je ne sais pas. Mais il y a les parasites à l'ouest. Le 5e scénario est basé sur le fléau de Chronos. Le jour où Chronos a été détruit, les 5 espèces dominantes ont choisi chacun un héros. 5 héros qui survivraient à l'humiliation de cet effondrement et feraient en sorte que Chronos ne disparaisse pas complètement. Oh là là, il y en a un, on est dans Outer Wilds. Grâce à un contrat de Starstream, ils ont été envoyés dans un autre monde. Ils ont alors rencontré d'autres espèces et, en échange de leur survie, ils devaient bloquer les fléaux qui allaient se réveiller dans ce monde. Ici, on les appelle les guides. Oh, ils se réveillent. Lycan se réveille. Comment un terrestre peut-il savoir ça? Reine des parasites, Antinous. Tu n'es pas Lee Seolwa. Et actuellement, tu n'assures pas ton rôle de guide. Pourquoi réveiller le fléau? Wow! L'insecte royal de niveau 5, Parasite Antinous, vous regarde avec rage. Oh, il a capté ça quand il a vu les insectes en fait. Il s'est dit merde. C'est normalement le guide, il a été réveillé peut-être par Lee Seolwa. Et elle l'a pris, elle l'a contaminé, je ne sais pas. Oui, elle l'a contaminé. Et elle veut réveiller les fléaux, pourquoi? Parce qu'elle veut la mort de la planète, très certainement. Tu as infecté tous les humains qui sont ici, n'est-ce pas? Pourquoi avoir fait ça? Qu'est-ce que va t'apporter de réveiller le fléau en avance? L'objectif des guides est de stopper les fléaux avec les terrestres, et de vivre en harmonie avec nous pour bâtir un nouveau monde, non? Ouais, ça attaque direct, là. Après s'être donné tant de mal pour la terraformation de ce monde, pourquoi vouloir le détruire au juste?
Oh, comment il l'a envoyé avec une prise de la paume. Comment? Un simple humain peut... En faisant ça, tu déroges à ton devoir. Mais il n'est pas encore trop tard. Donc sors immédiatement de ce corps. Et fais ce que tu dois faire en tant que guide, Antinous. Dans l'original aussi, l'empoisonneuse était devenue un des 10 démons après avoir été infectée par un parasite. Si elle parvient à se débarrasser de cette infection, je pourrais mettre fin à tout ça sans la tuer. Tue-la. C'était inattendu là. Quoi? Bah... Quoi? Ce qui m'importe en ce moment, ce n'est pas sa survie, mais celle de ce monde. Sois judicieux, Kim Dogja. Ça ira? Ça n'a pas d'importance. Il prétend être indifférent. Mais si Lee Seolwa meurt ici, Jeonhyuk finira par s'effondrer tôt ou tard. Waouh, ça me plaît, l'histoire me plaît vraiment là. Moi, ça y est, mon mis histoire d'amour entre Seolwa et Jeonhyuk, je suis comme un fan moi. Les morts qui s'accumulent dans son entourage finiront par ronger ses souvenirs et épuiser totalement son esprit. Avec ses machines, le retourneur. Il a une capacité qui est quand même très intéressante et ça nous fait évidemment penser à... j'ai perdu son nom. Le manga où l'autre il crève, il doit crever à chaque fois pour retourner en arrière pour essayer de sauver une meuf. Et je sais que vous connaissez l'histoire, elle est ultra connue, c'est un manga qui est ultra connu. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Et c'est le même délire, en plus lui il se fait tuer comme une merde à chaque fois. Je vais te tuer. Oula. Elle l'a touché là. Le point fort de Lee Seolwa. Le poison des 1000 esprits. Tu as une solution contre ce poison? Oui. Antinous, sais-tu qui est la constellation sponsor de l'incarnation que tu parasites? Tu ne le sais pas, c'est évident. C'est pour ça que tu es entré dans ce corps, n'est-ce pas? Oh, il a pris un bouquin. Les effets de l'item, le miroir de la médecine orientale, version inachevée, sont activés. Votre corps développe temporairement une résistance interne au poison. Une constellation qui craignait de voir la médecine traditionnelle coréenne perdre en qualité révèle son appellation. Le célèbre médecin royal vous regarde avec surprise. J'ai eu du mal à mettre la main dessus. Bloque les dégâts causés par du poison. Stylé. Non, non. C'est la fin du chapitre, les gars. Incroyable. Incroyable. Ah, ce double chapitre 78-79. Très propre. J'aime beaucoup encore une fois. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à en dire? Non, il n'y a pas énormément de choses à en dire, mais on a l'apparition, donc on avait l'apparition du Lycan Imyuntar, qui était le guide du sud. Et là on a l'apparition de la guide de l'ouest, la reine Antinous, ou Antinous, vous l'appelez comme vous voulez, mais Antinous, ça fait très bizarre. Donc je vais l'appeler Antinous, qui est incroyable et qui a parasité Lee Seolwa. Il va falloir sauver Lee Seolwa, mais Jeonhyuk a dit non, vas-y, tue-la. Je tiendrai, alors qu'en fait il tiendra absolument pas et il va finir par s'effondrer et on ne veut pas que notre héros s'effondre parce que s'il s'effondre il va choisir de revenir en arrière avec sa capacité de retourneur. S'il revient en arrière c'est foutu pour l'histoire, c'est foutu pour Dogja, c'est foutu pour Wiwon, c'est foutu pour Sangha, qui sont 3 personnages qui n'apparaissent pas de base dans le guide du survivant. Donc j'ai très hâte de lire la suite et on se retrouve dès demain 18 h ou à la suite, vous avez l'habitude, pour le chapitre 80 et 81. Prends soin de toi YouTube, c'était Azray. Ah oui, j'ai pas donné la note. 9 sur 10, c'était une très bonne note. Allez, ciao, à demain.